Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Passion Auto, on va parler Custom Culture avec l'inauguration du nouveau garage D-Custom au port et du salon Convention Tattoo qui a eu lieu à la Cité des Arts. En fin d'émission, on ira à la rencontre du club de 4x4 Bellevue Offroad à l'Entre-deux. La Custom Culture bouge à la Réunion. Le samedi 9 novembre, c'était l'inauguration du nouveau garage D-Custom. Retrouvons Dominique pour nous présenter ce nouveau concept sur l'île. Oui, donc bonjour, je m'appelle Dom de chez D-Custom Garage au port. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux locaux, le nouveau concept de D-Custom. Donc il se présente de la sorte, une partie donc atelier moto, avec plusieurs postes de travail, au total 8 postes de travail pour les réalisations, pour tout ce qui va être entretien des motos, toute la partie spécifique à la mécanique. De ce côté, vous avez toute la partie dépôt-vente, concernant toujours les motos. Ensuite, au niveau du nouveau concept, je me suis donc rapproché de la société Socal Franchise, donc de Los Angeles, pour l'import de véhicules US récents ou anciens. Donc tous les véhicules US seront préparés directement sur place à Los Angeles pour être aptes au contrôle technique France. Tous les papiers seront donc aux normes, les voitures aux normes, respecteront toutes les normes pour pouvoir arriver ici, contrôle technique, carte grise et pouvoir rouler tranquillement sur l'île de la Réunion. Derrière, vous allez donc ici la première installation d'un pont qui va me permettre de faire tout le service après-vente des voitures, toute la partie SAV, l'entretien, les révisions, l'entretien courant des véhicules. Et dans les 2-3 prochains mois à venir, vous aurez aussi sur l'extérieur une deuxième partie mécanique, plus grosse mécanique, où je pourrai faire de la réfection complète de véhicules, aussi bien de la carrosserie que de la soudure. Il va y avoir toutes les machines à pneus qui vont rentrer, et ainsi de suite. Donc on va envoyer du lourd. Donc aujourd'hui, j'ai fait une journée d'inauguration. Ça m'a permis d'inviter les 2 clubs de voitures américaines de la Réunion, que je remercie d'ailleurs pour leur présence aujourd'hui. Je remercie tous mes clients, tous les clients de D-Custom qui sont venus aujourd'hui avec leur bécane. Et cette journée, principalement, c'était pour présenter justement à tout le monde le nouveau concept de D-Custom, voiture, moto, voir se réunir entre passionnés de la même chose, de personnes qui tiennent le même discours et faire évoluer le milieu de la custom culture à La Réunion, parce que je crois que ça manquait un petit peu à tout le monde. Donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, ça sera bien. Et merci à toi d'être venu surtout aussi. Les passionnés Custom Culture ont répondu présent à l'inauguration du nouveau garage de Dom au port. Retrouvons David Voulant sur place. Alors salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi ? Parce que enfin la Custom Culture va bouger un petit peu la Réunion, parce que Dom D-Custom a ouvert son shop et qui va regrouper un petit peu l'ensemble de la Custom Culture, ce qui veut dire sur les bécanes, sur les motos américaines et aussi sur les voitures, en partenariat d'ailleurs avec les Socal qu'on a pu rencontrer, que vous avez pu découvrir dans les émissions précédentes avec Didier qui avait fait ce petit truc au Sémacho et les Socal. Donc voilà, ça fait plaisir moi qui essaye de faire avancer le mouvement depuis quelques années à la Réunion, et là de voir Dom qui met en place un shop comme ça. Je pense que dans quelques temps, dans les prochaines émissions, vous allez voir des beaux projets, et je pense la première importation de voitures américaines, elle sera sur cette émission-là, et je pense que ça sera un truc vraiment sympa. Voilà un petit peu. En novembre 2018, on avait rendu visite à Charlie et Alex, les Socal Franchise de Los Angeles. Revenons sur ce moment particulier où Charlie nous explique leur activité, car maintenant il y a Dom sur l'île comme nouvel intervenant pour l'importation de voitures US à La Réunion.
Ok, bienvenue chez Socal Franchise. Donc ici on est à côté de l'aéroport de Los Angeles. Donc on a choisi un endroit qui était très pratique. Donc on peut accueillir quand on a des visiteurs, des gens qui viennent nous voir. On n'est pas loin de la compagnie de transport parce qu'ici en fait on envoie les voitures au port de Long Beach. Donc on est à peu près à 10-15 minutes du port. Toutes les compagnies de transport sont ici. Tous les gros fabricants de pièces sont ici. Et c'est un peu la capitale mondiale de la voiture de collection. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de voitures en excellent état ici, des très bonnes bases. Donc après nous, on cherche les bases pour les clients. Ensuite, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que la voiture soit conforme au contrôle technique français. Et donc, comme il n'y a pas de contrôle technique aux États-Unis, ici, il n'y a qu'un contrôle pour les voitures qui sont après 75, un contrôle de pollution. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, les gens peuvent rouler avec des pneus qui sont lisses, des freins qui sont fatigués, etc. Donc, quand on achète des voitures, même des voitures qui sont en bon état extérieur, qui paraissent belles en photo, on a toujours tout un tas de choses à vérifier et à modifier. Donc c'est pour ça qu'en fait ici on a 4 ponts, on a 3 mécanos à temps plein, plus Alex qui est chef d'atelier, qui est mon associé. Et puis moi je m'occupe du développement de la compagnie, la partie communication, la clientèle, etc. Donc on fait aussi du transport de pièces, moteurs, grosses pièces, etc. Et justement, à propos de la Réunion, on a déjà commencé à travailler dessus en ce qui concerne les taxes qui sont spécifiques à la Réunion, l'octroi de mer, etc. Donc c'est des choses qui sont tout à fait faisables, d'envoyer une voiture au départ ici de Los Angeles pour qu'elle arrive à la Réunion, et c'est des voitures qui sont révisées, qui sont prêtes à rouler. Toute l'équipe de Passion Auto souhaite le meilleur pour l'avenir du garage des Customs. Nous reviendrons avec vous sur les moments clés de l'activité Custom Culture à La Réunion. On ne peut pas parler Custom Culture sans parler de l'univers du tatouage. Le week-end du 17 novembre a eu lieu le Convention Tattoo à la Cité des Arts à Saint-Denis. Retrouvons Pierrot, l'organisateur de cet événement. Bonjour, alors moi c'est Pierrot, je suis l'organisateur de la convention de tatouage qui se passe à la Cité des Arts hier et aujourd'hui. On fait un peu les présentations. Alors ici on a 2 cracks du tatouage mondial qui viennent de Bangkok spécialement. Ici c'est Bal qui vient de Bangkok, qui est la boutique BKK Inc. Là-bas on a Christ c'est Divine Inc. Kaosan Bangkok aussi. Là c'est vraiment des cracks mondiaux quoi, c'est des pointures. Et là il y a des Parisiens là-bas très connus aussi, Dimitri, Sacha. Ici Khalil Tattoo, Saint-Pierre. Et ici on a Jay, Tiki Tattoo, Kopangan. Et ça c'est une pointure, en fait lui c'est le seul sur la convention qui travaille au bambou à l'ancienne. C'est un gars qui vient de Nouvelle-Zélande et il est marié à une Thaïlandaise et maintenant il a une boutique à Koh Phangan en Thaïlande. Et c'est un mec de réputation mondiale, hein. C'est ce qui se fait de mieux en bambou quoi. Et ici on a Dimitri de Saint-Germain-en-Laye, on a son acolyte Popeye là-bas qui vient de Métropole aussi. Et là aussi on a aussi un crack du tatouage parisien, la boutique Mystery Tattoo Club avec Sacha, Easy Sacha. On est potes depuis des années, c'est un plaisir de l'inviter quoi. Alors là nous avons Loïc, elle est toute belle. Voilà, c'est un des pionniers du tatouage à La Réunion, enfin même en métropole même, qui se bouge les doigts, qui fait tous les trucs pour la sécurité, pour l'hygiène du tatouage, machin. C'est un monsieur dans le tatouage. Je sais qu'il aime pas qu'on le dise, mais et c'est grâce à lui que je suis à La Réunion, mine de rien. Marco Tattoo, ça c'est Baiko, son acolyte, et Céline, sa femme là-bas. Go. Ici c'est Penny Wildsmith, boutique Rock'n'Run Tattoo, c'est ma boutique, je fais un petit coup de pub. Là ici c'est Carigraphique Saint-Leu, on a Mathieu, Drop, il en manque un 3e, c'est Stu, c'est une boutique avec un gros panel, il y a du graphique, de la couleur. Là on a des filles, enfin, Cécile Pagès et Maureen Mositara Tattoo. On a fait un grand tour, là il y a Alan, Léon c'est un des fleurons du tatouage réunionnais. Ça c'est Léon, je vais quand même lui envoyer des fleurs parce qu'il a gagné un prix à la convention d'Évian. Et moi je suis tatoueur depuis plus de 20 ans et je vais te dire un truc, pour choper un prix à Évian, faut se lever de bonne heure. Lui il est sur Saint-Gilles, il est spécialisé dans le réalisme. C'est un gars qui a beaucoup progressé en quelques années. C'est vrai. Ça, c'est notre star, Mia Dolls. Elle est réunionnaise et en fait, c'est une dame qui fait un peu pin-up show. Elle vient nous faire un spectacle ce soir. Elle a déjà fait un hier soir. Elle vient spécialement pour la convention. Ça, c'est Brico de Lille Métropole. Il est spécialiste en traditionnel. Ça, c'est Romain de Bali et lui, il fait du graphique dot. Là, on a Marie Melou et Seb Bastard. Ça, c'est Saint-Pierre. Lui, il est un peu dans la couleur, le japonisant. C'est un tatoueur 4x4 qui sait un peu tout faire. Et Marie, elle est plus spécialisée dans le réalisme. Et ça, c'est mon coq, ça. Ça, c'est Brice, Devil Boy, avec son acolyte Pixo. Pixo même.
Ça, c'est Coq Saint-Denis même, ça. On a passé les 2000 tickets d'entrée, donc c'est mieux que nos espérances. On est content pour tout le travail qui a été fait en amont. Tout ça, c'est une récompense pour tout, pour moi, pour le staff que j'ai à côté, mon équipe, les bénévoles. Enfin, c'est la Cité des Arts, les sponsors. Enfin, ça fonctionne, on est content. Là, on est beaucoup sollicité. Tous les tatoueurs, alors c'est quand la prochaine, c'est quand la prochaine. C'est du travail, ça, tu vois. Enfin, on est content, il y a un beau panel. Le public a répondu présent. Les bars, ça tourne, il y a des spectacles dehors, c'est cool. Alors bonjour, moi c'est Devil Boy, je suis tatoueur et mon spécialité c'est tatouage chicanos, mexicain et réaliste. Moi je suis originaire du port et je travaille à Saint-Denis. Après les activités en gros ça se passe toujours bien, les personnes arrivent, ça par rapport à Facebook tout ça. Pour l'instant, même là la convention ça passe super bien. Voilà. Alors salut à tous, aujourd'hui voilà, pour changer un petit peu de décor, on est à la 3e convention de tatou de La Réunion, donc toujours organisée par l'association La Réunion du Tatou. Et là on regroupe à peu près 40 artistes, dont 30 locaux et 10 nationaux, entre autres des métropolitains et aussi 3 Thaïlandais avec des niveaux de tatouage assez impressionnants. Donc je pense que vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe sur la convention et découvrir un petit peu les différents styles qui complètent un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de voir, la custom culture. Ça fait partie du mouvement, le tatouage, les motos, la customisation. Ça fait partie de ce mouvement custom culture. Alors comme je disais tout à l'heure, on est toujours à la Réunion du Tatou et dans tous les milieux, il y a toujours des personnes qui font partie du tatou. Et pour moi, quand on parle tatou à la Réunion, on pense tout de suite à Marco, parce que Marco, il est implanté, il a son style et on va dire que c'est l'un des piliers du tatou à la Réunion. Bonjour à vous toutes. Comme disait David, là ça fait maintenant 18 ans que j'ai ma boutique à Saint-Paul à La Réunion. Voilà, évoluant dans le style japonais, graphique, graffiti surtout. Ça prospère gentiment depuis toutes ces années. Tatoueusement vôtre. Pour continuer le petit tour qu'on faisait tout à l'heure sur la Réunion du Tatou, donc on a vu un petit peu les têtes d'affiche, on va dire, de la Réunion. Et là à côté de moi on a Dimitri, un tatoueur qui vient de métropole avec son style bien particulier et qui fait partie des tatoueurs où il a l'habitude de faire plusieurs conventions dans le monde entier. Donc Dimitri, c'est tout un honneur de te recevoir à la Réunion. Et déjà des locaux vachement plus grands. Exactement. Et peut-être plus agréable pour les tatoueurs et public. Quoique c'était très sympa, c'était plus rock'n'roll et plus roots, mais c'était très sympa. Et le niveau du tatouage à la Réunion, est-ce que tu as vu un petit peu il y a beaucoup plus de tatoueurs, le niveau a vraiment grimpé, il y a vraiment des très bons artistes. Voilà. Merci à toi. De rien, bonne journée à vous. Bonne convention. On ne parle pas custom culture sans parler aussi de la marque Harley-Davidson. Le concessionnaire de Lille a répondu présent sur cet événement de la Cité des Arts. Donc, je m'appelle Charles Bénard, je suis concessionnaire à Harley-Davidson à Saint-Gilles-les-Bains, sur la côte ouest de La Réunion. On est présent ici au Salon du Tatouage pour montrer un petit peu nos machines et faire découvrir un petit peu la custom culture vue par Harley, tout simplement. Alors super, hier on a eu vraiment beaucoup de monde, c'était top, on a pu renseigner plein de monde, on a pu se balader aussi un peu à l'intérieur du salon pour voir un petit peu tous les exposants et tout ça. Super bonne ambiance, c'était vraiment génial. Après aujourd'hui un peu plus humide forcément, mais toujours autant de monde, donc ça rentre, toujours. Sur ce salon du tatouage, retrouvons Terry Rosberg qui redonne une deuxième vie en recyclant des objets. Bon, donc enchanté, je suis artiste Terry Rosberg à La Réunion, là depuis 3 ans maintenant. Je fais exclusivement des créations avec des objets qui à la base n'ont pas cette origine. C'est-à-dire que par exemple, je peux très bien prendre des théières, des cuillères, des galets, du grillage, des pièces de voiture, un petit peu tout. Et avec un peu d'idées et d'inventivité, je refixe et je ressoude, je reboulonne. Et en fait, je crée des animaux, des personnages avec toutes sortes de pièces. Tout le monde connaît les machines à coudre Singer que toutes nos grand-mères, nos mamans, elles ont eues. Ces machines, on les voit aujourd'hui par terre dans les brocantes, jetées comme... alors qu'en fait, elles sont chargées d'histoire, tout le monde les connaît. Et moi, en fait, vous voyez, je reconstruis la voiture qui est par terre, là. C'est une machine à coudre. Et du coup, cette vieille machine à coudre qui ne valait plus rien, aujourd'hui reprend de la valeur. Après, je peux prendre une lance à incendie, que pareil, c'est un vieux modèle, c'est jeté par terre, personne ne veut. Ou des freins à disque, voilà, des choses que les gens ne veulent plus. Et bien avec un peu d'idées, on leur redonne une deuxième vie. Plein de gens sont très étonnés et surpris qu'en fait, au lieu de jeter, on pourrait très bien
réutiliser beaucoup de choses. C'est devenu ma passion, ma vie et mon travail. Cette semaine, dans Passion Auto, on va parler Passion 4x4 avec le team Bellevue Off-Road sur l'entrepôt. Bonjour, c'est plus une team d'amis, on va dire, une équipe d'amis, camarades, plus un côté familial, convivial, qu'on représente la team Bellevue Off-Road, qui se situe à l'entre-deux. C'est sur un terrain dit privé. Ce terrain appartient à M. Mondon, ici présent, qui fait partie aussi de la team Bellevue Off-Road. Il y a aussi Brian qui est là aussi, qui nous donne un sacré coup de main. Et aussi, il y a encore 2 autres personnes qui n'est pas là aujourd'hui, ici. Ça nous a permis aujourd'hui, toute cette équipe-là, un certain engouement qui permettra de vraiment faire évoluer le terrain, qui nous-mêmes, on pourra, on va dire, nous amuser sur ce terrain ici, à l'entre-deux. Aujourd'hui, c'était plutôt convivial, il y avait un petit challenge juste pour s'amuser un peu entre amis. Il n'y avait pas de grands trucs en jeu, on va dire, mais c'était vraiment le côté familial pour s'amuser sur le terrain de Bellevue Off-Road à l'entre-deux. Le terrain, c'est un terrain, on va dire, qui est vraiment... il y a beaucoup de pentes, on va dire, certes, des zones très techniques, mais qui permettent à tout véhicule équipé un minimum par, on va dire, comme notre sponsor officiel Europarts, où on peut se fournir au niveau des pièces, soit voire même faire venir des pièces de métropole, mais là c'est un coût autre que le prendre à La Réunion. Le terrain, ça permet d'évoluer, on va dire, qu'il soit Nissan, Suzuki, les Mitsubishi aussi, Toyota, qui est très connu aussi dans ce monde-là aussi, du 4x4. Exactement, on est même amené à aller sur les autres terrains, des terrains de type, pas de type, mais plutôt comme des endroits comme le terrain de Lolo qui se trouve sur la plaine des Palmis, terrain où je recommande aussi, qui est très bien. Il y a le terrain de Canfrier qui se situe au domaine Vidot, dans les hauts de Montvert, qui est très bien. Après, il y a aussi encore d'autres terrains, la liste est quand même, on va dire, un peu longue, on va dire, aujourd'hui, qui est quand même connu par les passionnés de 4x4. Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ce sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en novembre dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.